qu'au nom d'Allah, puissant et exalté. Salut et bénédiction d'Allah sur son messager, le sceau de la prophétie, le pionnier des hommes de Tawhid, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'appel au congrès de la communauté musulmane du Gabon par les théologiens et imams gabonais. Nous sommes réunis aujourd'hui en ces temps troublés, marqués par des crises, des divisions et de nombreuses questions au sein de notre communauté musulmane. En tant que croyants et dépositaires du savoir religieux, nous ressentons profondément le devoir d'appeler à l'organisation et à la participation au premier congrès extraordinaire, un événement crucial pour la communauté musulmane du Gabon. Permettez-moi tout d'abord de clarifier deux concepts essentiels à notre discussion. Le concept, la notion de Shura et le concept de congrès. La Shura est un processus de consultation auprès de personnes ressources pour résoudre des problèmes et prendre des décisions importantes au sein d'une communauté. Quant au congrès, il s'agit d'une assemblée où se rencontrent différents acteurs pour échanger des idées, des perspectives juridiques, sociales et religieuses, avec des objectifs de trouver des solutions aux défis quotidiens des membres d'une organisation, d'une communauté. Ces deux termes, bien que différents, se rejoignent dans leur essence. L'usage du terme congrès, courant dans notre pays comme ailleurs, ne devrait donc pas poser problème. En effet, dans notre compréhension de concepts et des notions, nous, en tant que théologiens, nous ne nous arrêtons pas aux termes et aux formes, mais plutôt au sens profond des mots. Ainsi, considérer la tenue d'un tel événement comme haram, c'est-à-dire prohibé, ou bid'a, donc innovation, serait une erreur, car en règle théologique, l'usage des termes relève de ce qui est permis, sauf preuve du contraire. L'objectif de notre congrès est noble. Il s'agit de la désignation d'un nouveau chef pour notre communauté, ainsi que la réorganisation des instances de gouvernance de celle-ci. Comme le soulignait le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que la miséricorde d'Allah soit sur lui, je cite, la gouvernance des affaires de la communauté est l'un des plus grands devoirs religieux. Ni la stabilité religieuse ou spirituelle, ni celle du monde terrestre ou matériel ne peuvent exister sans elle. Le bien-être, par contre, s'acquiert dans le strict respect des textes divins et par la vie en harmonie et la complémentarité dans les rapports interpersonnels. Pour illustrer l'importance de cette démarche de désignation d'un chef dans un groupe, rappelons que le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné en cas de voyage. Si 3 personnes sont ensemble, elles doivent désigner un chef parmi elles. Rapporté par Abu Daoud, tiré des hadiths d'Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu. Il est aussi rapporté par l'imam Ahmad ibn Hanbal, l'imam des hommes de la Sunna et de la Jama'a, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est pas permis que 3 personnes se déplacent à travers une terre désertique sans qu'il n'y ait parmi eux un chef.
Cela souligne l'obligation de désigner un leader au sein d'une communauté, qu'elle soit petite ou grande. En considération des textes précédents, il y a lieu de retenir, d'une part, que la désignation d'un chef au sein d'une communauté est une obligation. D'autre part, que cette obligation incombe à l'ensemble des membres de cette communauté, en déduction à la règle selon laquelle, lorsqu'un principe prescrit par Allah est prescrit par Allah au plus petit nombre, il va de soi qu'il s'impose au plus grand nombre. En effet, si 3 personnes en voyage doivent impérativement désigner un chef, a fortiori, la désignation du chef devient également impérieuse et obligatoire pour un groupe plus grand, tel qu'une association, une communauté, une nation, etc. Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, était lui-même un fervent défenseur de la justice, de la consultation et de l'implication communautaire dans la gouvernance. Pour notre part, nous estimons que la valeur de la consultation communautaire est relative à la compréhension des textes divins et à leurs interprétations, et que pour nous, la consultation communautaire est au cœur de la démarche du Congrès qui vise, entre autres, la désignation du chef de notre communauté. Comme le disait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Par ailleurs, nous tenons à affirmer que l'unité et la cohésion sont essentielles dans une communauté. Comme l'indique le prophète Muhammad dans un hadith d'Abu Huraira, la main d'Allah est avec la Jama'a, donc le groupe ou la communauté, rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Ce hadith souligne l'importance de l'unité et de la cohésion au sein de la communauté, des principes fondamentaux renforcés par la tenue d'un congrès. De surcroît, dans un pays où l'islam est minoritaire, comme dans le nôtre, le congrès permet de renforcer l'unité de la communauté et assure que toutes les voix, y compris celles de minorités, soient entendues. Cette approche favorise une représentation plus équilibrée et équitable et encore plus élargie de notre communauté dans son ensemble. En conclusion, la tenue d'un congrès pour la communauté musulmane du Gabon est en parfaite conformité avec les principes du Coran, de la Sunna, le tout basé sur la compréhension des prédécesseurs bien guidés. Il est non seulement nécessaire pour répondre aux besoins et aux défis actuels, mais il s'inscrit également dans l'esprit de la Shura, promouvant la justice, l'équité, renforçant l'unité et la cohésion au sein de notre communauté. Nous appelons donc tous les membres de notre communauté, sans exception aucune, à soutenir et à participer activement à ce congrès dans un esprit de fraternité, de respect et de dévotion aux enseignements de l'islam que nous connaissons tous.